en Afrique du Sud. Ça fait déjà 4 semaines que je vous tease sur le voyage à Afrique du Sud. Eh bien, la tradition se continue. On est ici en plein voyage avec les voyageurs Traditour. C'est mon 4e voyage. C'est une passion. Je pense qu'il faudra que je les fasse tous. Alors, avant d'avoir 60 ans peut-être, hein? Ici, on est déjà en plein forfait. Ça fait 3 jours qu'on fait de la moto. Il fait beau, il fait chaud. Les Africains du Sud sont géniaux. Puis les Québécois, bien, sont pas mal non plus. Alors, ça se continue. Est-ce que vous êtes contents, la gang? Oui! C'est du octane et ça continue! Il faut se rappeler, à tout moment, à partir du moment où vous êtes sur la moto, c'est qu'on roule à gauche ici. Oui. Alors ça, c'est interdit de stationner. Ah. Ce qui va faire un beau voyage, c'est qu'on fasse une belle gang, puis qu'on soit capable d'avoir du plaisir tous ensemble, puis qu'on reparte d'ici, qu'on se dit, bon, on a eu du fun, puis ce serait le fun qu'on soit quelque chose comme ça. Martin, il est beau ton cœur. Vous êtes beau! L'Afrique du Sud, c'est pas seulement un pays en Afrique, c'est un pays qui est très diversifié. Il y a des Français qui sont venus coloniser, des Hollandais, des Anglais, évidemment. C'est pour ça qu'on conduit à l'envers de chez nous. Mais la diversité fait que c'est la beauté de la chose. En réalité, le forfait commence ce matin. C'est la prise de possession des motos. Chaque personne signe leur petit voucher, leur petit contrat de location, et puis on part sur la route. Au menu aujourd'hui, la route des vins, évidemment. L'Afrique du Sud est le 5e plus gros exportateur de vin au monde. Fait qu'on se fait un bilan. On va essayer d'ailleurs à tous les jours de vous faire un petit résumé de notre journée avec les plus belles images, le coup de cœur de la journée. Alors, c'est parti, l'Afrique du Sud, bébé, yeah! Bien, effectivement, ça nous part de Cape Town ici. Et on prend l'autoroute pour quelques kilomètres. Whole collection, how much is worth? I don't know. You don't know that? No, I don't know. Give me my money back. On parle d'espace. Combien d'habitants en Afrique du Sud? 55, 56 millions. Pour un pays de quelle taille? Un pays qui est 1,5 fois comme la France, à peu près. Ah, quand même. Est-ce que l'Afrique du Sud t'a transformé? Ah oui, je pense que je suis devenu, on va prendre un anglicisme, Un vieux plus sage? cool. Plus cool. Plus cool? Vieux, oui, ça c'est. J'ai essayé d'y échapper, mais j'ai pas pu. Ouais. Sage, pas encore. Tant que tu fais de la moto, c'est difficile d'être sage. Tu as vu les routes qu'on a? Ouais. Ça serait dommage d'être sage là-dessus. Mais on va dire plus de recul, ouais, peut-être moins de stress. Sur la moto, tu te fais plaisir, tu peux mettre un peu de gaz, mais quand tu arrives, tu te mets en mode sud-africain, puis là, ouf. Ici, des fois, tu es servi vite, des fois, tu es servi lentement, mais tu peux pas t'exciter. Tu vas peut-être très bien manger, mais même si tu gueules, tu stresses, tu fais un scandale, ça ne changera pas le service. Tu peux essayer, ça te fera du mal à toi. Et je dois dire qu'Éric a de très bons conseils parce que les 2 restaurants qu'il nous a conseillés à date, c'était génial. Moi qui aime la pizza et les beaux gros steaks frites avec une belle sauce au poivre, je vous le recommande fortement. Merci, Éric. Eh bien, c'est un plaisir et on continue de toute façon. Absolument.
cadeau. Si que, mettons, on découvre que quelqu'un a un nickname, c'est quoi? Un surnom? Est-ce qu'on doit le partager? Oui! C'est quoi t'as fait? C'est quoi ça, petite boule de suite? Non, pas vrai. C'est pas vrai. Alors, Martin, on te remet officiellement. C'est Lise qui l'a préparé. C'est rond, tout le temps. Merci beaucoup tout le monde. Bonne Et vous soirée savez à tout le quoi? monde. Non, mais ce qui est important, c'est qu'on va faire 2 beaux shows de TV, puis c'est vous, les vedettes. Encore une fois, Tradito nous prouve quelque chose. Ils prennent beaucoup d'attention, ils prennent beaucoup de temps pour choisir leurs hôtels, leurs étapes du soir. On est arrivé ici, on est un peu loin de la civilisation. On tombe dans des chambres absolument superbes. C'est décoré différemment. Chaque voyageur a une chambre particulière. Puis c'est très agréable. Et ça me fait penser que j'ai eu l'occasion d'aller visiter leur bureau à Laval juste avant notre départ pour l'Afrique du Sud. On va aller faire un petit tour maintenant. Hey, Joanie? Allô? Oui, tu passes en direct à RDS en ce moment-là. Hein? Ouais. Les tagines, tu peux en manger tous les jours puis tu tannes pas, c'est incroyable. Question ou c'est Gabriel? C'est Gabriel. Toi, non, c'est ta question. Tu l'as fait? Je sais pas qui mange. C'est bon avec une petite sauce aux champignons, ça. Oh. Dis bonjour à la caméra. Voyage Tradito, au cœur des traditions. Qu'est-ce qui vous a frappé en regardant les images? Ben moi, ce qui m'a frappé, c'est que tout le monde a le sourire. Alors, quand on va chez Tradito, on ressort, sourire d'en face, parce que leurs aventures sont exceptionnelles. Puis nous, on est au début du forfait. Fait que je suis heureux. On va laisser la trace Octane ici en Afrique du Sud. Alors, tous ceux qui passeront dans le futur viendraient mettre une petite signature « I was with Octane ». Gilles, petit top du midi classique. Contrairement à d'autres forfaits Tradito, c'est libre, donc les gens peuvent aller où est-ce qu'ils veulent. Mais j'ai remarqué qu'il y a tout le temps comme 2 gangs. Jamais plus que ça. Les gens veulent être ensemble. Pourquoi tu penses? Si on décide d'embarquer dans un groupe, il faut participer au groupe si on veut que le voyage soit un succès. Le climat entre tout le monde là, est déjà très intéressant. On est au 3e jour en moto. Là. Fait que c'est quand même bien le fun. Là. Ben, j'aimerais remercier Tradito de m'avoir finalement trouvé une moto amateur. Je suis capable de mettre les 2 pieds à terre. Vous avez vu la qualité? Ici, on est en train de faire la 62, qui est l'équivalent de la 66 américaine, qui a été abandonnée quand ils ont fait la route N1 ici, mais on est en train de revitaliser cette route-là, un peu comme la 66. Alors, derrière moi, il y a une grosse montagne et on va aller dans les Kango Caves. C'est des grosses grottes qui ont été formées par l'érosion des eaux au fil des dernières centaines de milliers, voire des millions d'années. Il paraît que c'est superbe. Le groupe est déjà parti. Je vais aller les rejoindre. On va essayer de croquer des images, même s'il fait très noir.
on a une permission de venir à la manipulation des éléphants. Alors, il nous explique que ces éléphants-là sont super gentils. C'est un peu comme de la famille. Il paraît que je vais avoir un petit hug. Can I have a hug? On slap sur la face. Check bien ça. Oh, ça, c'est quelque chose. Ça. Je suis bien entouré. Thank you, guys. That's great. Always love the food and treatment. À tes souhaits. Thank you, guys. That's great. Laissez-moi vous dire une chose. Je fais des trips exceptionnels. Mais être avec 3 éléphants en Afrique du Sud, avec un F-800 GS pour après, c'est vraiment exceptionnel. Tous les voyageurs arrivent dans quelques minutes et on va se faire un petit safari. Alors, les images s'en viennent, regardez ça. Savais-tu, Martin, qu'aujourd'hui, à 4h15, ça fait 31 mois qu'on est ensemble, Luc et moi? Il est 4h15, ben félicitations. Puis ça fait 31 mois que je fais de la moto. OK, fait que t'es une biker chicks de 31 mois. Si tu le dis, moi, là, je ne sais pas, là. C'est votre 2e voyage Tradito, c'est mon 4e. J'ai eu le plaisir de vous voir en Corse-Sardaigne. Oui. Honnêtement, c'était un coup de foudre, autant pour le voyage que pour la camaraderie. Qu'est-ce qui vous a fait retourner si rapidement? Parce qu'on est dans l'intérieur de 6 mois quand même. La vie passe vite, puis quand tu as la chance, embarque dans le bateau. Je pense qu'on aime l'aventure, on aime les défis. Puis on se dit, ça nous tente, on y va. 48 heures pour arriver, mais un coup qu'on est ici, là, on se dit wow. On est chanceux, Martin. On la décide aussi, il y a une partie de notre chance. Content de vous avoir, les petits tourtereaux. Plaisir. Et félicitations pour votre 31 mois de vie commune. Merci, Martin. Merci. Coupé, là, ça devient chaud, là. Je m'appelle Roger. Bonjour, Roger. Je serai le guide. C'est un beau jeune homme, Roger. Merci beaucoup. On retrouve la couleur noire, c'est le mâle. Et la couleur grise sur la On va dans la ferme pour continuer. On se dit, ils sont tous à l'envers ici. Ils conduisent pas du bon sens, mais toi, tu as une théorie, tu as une explication qui contredit ça. Oui, c'est ça. Alors, j'ai regardé ça il y a à peu près une couple d'années. Les chevaliers sont droitiers, alors ils prenaient leur épée qui était sur la gauche. Alors, étant donné que tu es droitier, il fallait vraiment qu'ils se rencontrent chacun à la gauche de l'autre. OK. Alors, c'est de là que ça a commencé. Par la suite, les Anglais, ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé le même système et ils ont mis la roue dans les bateaux à la gauche. Alors, en réalité, c'est nous autres qui on a tout tourné ça à l'envers. Super intéressant. Puis pour vous à la maison, en plus, ici en Afrique du Sud, quand on tire la chasse de la toilette, l'eau, au lieu de tourner dans le sens aigu d'une montre, ça tourne à l'envers, autant dans le lavabo que dans la douche. C'est assez spécial. J'ai dû flusher à peu près 15 fois le premier jour. Juste pour le voir. Ah, c'est drôle. Et c'est vrai. Merci, Luc, pour cette histoire. Ça fait plaisir.
Highlight de cette semaine, je vous mets en situation. Vous sortez votre moto parce que c'est le temps, vous avez envie de rider. Mais pour sauver quelques degrés, vous voulez vous diriger vers la côte Est, donc vous allez aux États-Unis. Il y a des petites choses qu'il ne faut pas oublier. Avoir un passeport valide, hyper important. Pensez à augmenter votre responsabilité civile à 2 millions parce que les dommages corporels ne sont pas couverts par la SAC quand on roule en moto aux États-Unis. Si vous accompagnez un apprenti conducteur ou si vous êtes un apprenti conducteur, soyez certain que le permis est reconnu dans les États où vous allez aller. Si vous traversez avec un Spyder, même si vous possédez la classe 3 roues, ça ne veut pas nécessairement dire que l'État l'accepte. Ça prend peut-être un permis de conduire avec la classe 6A qui est 401 cc et plus. Ça peut arriver de se tromper, on a mal regardé notre jauge à essence et vous tombez en panne sèche. Aucun souci, ils vont vous livrer jusqu'à 10 litres d'essence. Vous êtes prêt à sauter sur le siège, enfourcher votre moto, aller rouler? Eh bien, Intact Assurance a développé un programme qui s'appelle Ma Moto et moi, tout à fait adapté pour les motocyclistes. 3 points super intéressants. Il y a une assistance routière moto sans frais additionnels. Il y a une protection jusqu'à 5 000 $ pour les accessoires et les équipements. Une responsabilité civile jusqu'à 2 millions de $. Comment profiter de Ma Moto et moi? Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de répondre aux critères suivants. Avoir 21 ans ou plus et posséder une moto de 225 cc ou plus. En cas de pépin sur la route, faites-vous-en pas, il y a un service de dépannage disponible jour et nuit, 7 jours sur 7, partout au Canada et aux États-Unis. Vous avez un petit ou un moyen pépin, vous avez 3 services inclus dans votre police d'assurance par année. Un survoltage de la batterie, un remorquage au garage de notre choix dans un rayon de 100 km à partir de l'endroit où vous êtes dans le trouble, et finalement, le fameux 10 litres d'essence. Vous avez un numéro à composer et c'est tout. Gardez votre police d'assurance dans votre porte-monnaie et vous êtes couvert. En résumé, je vous ai donné quelques détails sommaires. Si vous voulez tous les renseignements, communiquez avec votre courtier d'assurance. Alors, je vous souhaite bonne ride et soyez prudents. Ça, c'est des futurs fans d'Octane quand ça va passer à l'Afrique du Sud, le show. D'accord? On est à peu près à la moitié de distance de notre aventure, oui. Grosso modo. Oui, oui. On est parti de Cape Town, on est allé un petit peu vers le nord-est. On est dans une des provinces, des 9 provinces de l'Afrique du Sud. C'est ça. On est dans le Eastern Cape. On a fait la majorité depuis le début du voyage dans le Western Cape. Là, on est dans la partie Eastern Cape. Il y a un homme qui nous suit depuis le début du voyage, c'est la nounou des voyageurs, c'est le mec qui conduit la minibus. Le minibus, ça permet de mettre tous les gros bagages des gens en moto pour pas avoir des grosses sacoches puis des top heavy, des gros sacs sur le dessus de la moto. Gérald, viens me voir un petit peu, là. Ah ouais, une Martin. pause. Attends, oui. Valeureux guerrier. Ça, alors, ton rôle, là, Tradito t'engage justement pour chapeauter tout ce qui est de logistique qui n'est pas moto, c'est ça? Oui. Exactement, ça consiste en quoi? Eh ben, en gros, à partir du moment où les gens sont réveillés jusqu'au moment où ils vont se coucher, ben, je suis dans l'arrière-plan et puis tout ce dont ils ont besoin, je suis là pour les aider, pour leur donner ou pour faciliter les choses. Un autobus comme ça permet d'avoir beaucoup plus de stock, plus de liberté, d'être sur la moto plus léger. Tout à fait. Les gens peuvent avoir juste les choses dont ils ont besoin sur la moto, puisque de toute façon, moi, je suis les motos. Je suis généralement 500 mètres ou 1 kilomètre derrière.
Donc, aussitôt que quelqu'un a besoin de quelque chose, il s'arrête, je le vois, je m'arrête aussi. Ce soir, on va dans la vallée de la mort? Ou la vallée de la désolation, juste avant la mort. T'es désolé juste avant de mourir. Et on va avoir un super point de vue avec le soleil qui se couche. Ouais. Alors, les prochaines images, c'est exactement ça, la vallée de la désolation. Il y a une expression anglaise qui dit « I am on top of the world ». Ben, je suis vraiment au-dessus du monde. On est en Afrique du Sud, le jour 6, 7, 8, je suis plus sûr. Les journées passent, ils sont aussi agréables les unes que les autres. Ici, on est à un endroit que ça s'appelle la vallée de la désolation. Il n'y a rien de désolant ici, c'est magnifique. On voit à 180 degrés sur à peu près 100 km à tous les endroits où on regarde. Essayez-le, venez, puis ça va être unanime comme tous les voyageurs. C'est absolument magnifique, merveilleux. Je vous le dis, c'est pas la dernière fois que je vais en Afrique du Sud, puis c'est même pas terminé. Évidemment, arrêt obligatoire journalier, il faut mettre de l'essence. On a terminé notre journée hier avec un point de vue absolument sublime et on a dormi dans un établissement qui ferait pâlir de jalousie des gros resorts du Sud. On est exactement à la mi-chemin de notre voyage. Si vous prenez la ville de Port-Élisabeth, qui est une ville côtière, on est à peu près à 250 km au nord. Qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, c'est notre première journée de notre deuxième partie de voyage. Et pour vous, il va falloir patienter. Alors, je vous dis, je suis météorique, à dans 2 semaines! Les burgers d'Afrique du Sud sont très petits.